Tu as l'impression de galérer en amour? Tu as du mal à rencontrer les gens? Ou au contraire, tu tombes toujours sur le même profil? Je suis Asma Bell, psychopraticienne et coach en développement personnel. Et dans mon livre Love Programme, tu trouveras 6 étapes pour arrêter de galérer en amour. Tu es prêt pour ta révolution? Alors retrouve le Love Programme, publié dans la collection EH, disponible en librairie et sur Internet. Hey, bienvenue. En ce moment, c'est tendu pour moi, c'est exciting. C'est chaud. Il se passe plein de trucs. C'est puissant, c'est tumultueux, c'est intense. Voilà, le 9 février, mercredi 9 février 2022. Le premier livre d'Asma Bell, oui, elle parle d'elle à la 3e personne. C'est peut-être un peu plus simple, sort. Publié aux éditions Harper & Collins et il sera partout. T'as bien entendu, il sera partout. Voilà, dans les librairies, chez la Fnac, chez Cultura, sur Amazon, voilà. Donc, un bouquin qui parle de l'amour, qui parle des systèmes relationnels, qui parle des problématiques d'amour, qui parle du conflit en amour, qui parle de comment on a du mal à être aimé, à recevoir l'amour, à donner de l'amour. Bref, je me suis éclatée à venir partager ce que je sais, ce que j'ai appris de ce sujet parce que je sais à quel point il est important. Et donc pour continuer sur cette thématique, bien évidemment, j'ai eu une séance cette semaine qui m'a vachement inspirée et j'avais envie de partager ça avec toi parce que pour être très honnête, j'étais en train de travailler sur un autre podcast qui m'intéresse beaucoup et qui va venir bientôt. Et en fait, cette conversation m'a dit non, tu sais quoi, c'est le moment de dire, de partager, de parler de ça. Cette cliente que j'adore, à qui je fais un petit coucou, a un sujet très très important. Elle s'est rendue compte à quel point elle freinait sa vie, elle freinait ses accomplissements, elle freinait son développement, elle évitait de rencontrer des gens, elle évitait de développer sa carrière, elle évitait aussi de quitter sa maison familiale parce que sa tétanie, sa peur fondamentale était d'être rejetée, était plus précisément de ne pas être aimée ou de ne plus être aimée. Alors, le travail qu'on a fait était vraiment très intéressant et du coup, je me suis dit, en fait, c'est vu et revu, on en a parlé, reparlé de cette question d'être aimé, de ne pas être aimé, de rejet, Évidemment, je veux dire, on dit tous la même chose, on le dit juste autrement. Quand je dis on, c'est nous, les thérapeutes, les accompagnants, les coachs, les speakers, les psys. Peut-être que la manière dont je vais dire les choses aujourd'hui va t'aider à développer ta réflexion, à développer ta pensée sur le sujet, parce que je pense que c'est genre la base des bases de toute relation, la base des bases de la relation avec soi-même, la base des bases même de ta manière de vivre, quoi, genre la relation que tu as avec toi, la relation que tu as avec la vie. Et en fait, le truc, c'est que c'est dingue, cette tétanie, cette peur de ne pas être aimé, elle est hyper subtile. Parfois, elle est flagrante, d'accord ? Parfois, elle est flagrante, tu te sens tétanisé, tu te sens paralysé, tu veux pas bouger, tu te racontes plein de trucs, genre ouais, non, j'ai pas envie, non, je sais pas. Ah ouais, le grand je sais pas. Je sais pas ce que j'aime, je sais pas comment je vais rencontrer quelqu'un. Je sais pas ce que j'ai envie d'accomplir. Je sais pas quelle est ma passion. Tout le monde a une passion, mais moi, j'en ai pas. Je sais pas comment je vais rencontrer quelqu'un, parce que pour les autres, c'est simple, mais pour moi, c'est trop compliqué. Il y a trop d'efforts à faire. Pour moi, voilà. Souvent, ces sujets-là, ces espaces-là, ce sont des espaces, en fait, de peur, où on se paralyse, on ne fait strictement rien, parce qu'on ne veut pas être confronté à l'idée que l'autre ne nous aime pas. Oui, je te demande un peu d'indulgence avec toi-même et avec moi pour pouvoir laisser rentrer ce que je suis en train de te dire à l'intérieur de toi et te demander si quand tu fais pas ci, ça ou ça, si tu sors pas pour rencontrer des gens ou tu t'inscris pas sur des sites de rencontres ou tu te laisses pas présenter une telle ou un tel par une copine ou un copain ou un ami ou un frère ou une sœur, c'est pas parce que tu as peur qu'on t'aime pas. C'est pas parce que tu as peur qu'on ne veuille pas de toi. Parce que tu ne serais pas assez ceci ou assez cela. Je voudrais que tu te poses la question de savoir si quand tu ne fais pas telle ou telle action, tel ou tel projet qui te tient à cœur depuis des années, que tu n'accomplis pas tel projet que tu as envie de mettre en place, ce n'est pas parce que tu as peur d'être rejeté et peur qu'on ne t'aime pas. Respire, je respire en même temps que toi et je te demande de vraiment te poser la question. Est-ce que rester dans son cercle, son environnement, à plat, ennuyé, alourdi, c'est pas une manière de se protéger du désamour des autres. Du désamour de ces personnes qui vont recevoir qui tu es, recevoir ce que tu fais, recevoir
ta personnalité, ton style, ta signature. Est-ce que c'est pas une manière de dire, tu sais quoi, c'est cool, en fait, de manière très inconsciente, évidemment, j'esquive, j'évite cette idée de ressentir le désamour de l'autre. C'est pas simple, je l'avoue, mais je sais que c'est très très fort, que c'est très puissant, et que beaucoup sont paralysés, bloqués, et préfèrent se raconter qu'on s'en fout. Oui, on s'en fout. Non, mais moi, les autres, je m'en fous. Ah non, mais moi, ne pas être aimé, je m'en fous. Ah, mais moi, je suis une grande gueule, est-ce que j'ai envie de dire... Oh, on stoppe, on s'arrête, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, on est avec les autres. Les autres sont précieux et importants, je le dis et le redis. Alors bien sûr, les personnes les plus loin de nous sont beaucoup moins importantes que les personnes les plus proches de nous. Mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas affecté par le désamour de l'autre, par le rejet de l'autre. Bien sûr, la manière dont l'autre ne nous aime pas, la manière dont il va mettre en place ce désamour, la manière dont il va nous rejeter, va être très 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 impactante sur est-ce que c'est affectant ou pas pour nous. Mais ça reste quelque chose d'hyper important. Et donc, je sais que parfois, il y a tellement de choses qui sont juste en mode pause, en mode off, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être rejeté, que du coup, c'est important de se poser si ce que tu fais aujourd'hui, c'est juste maintenir un espace d'état de confort et que tu te plains de ne pas être là où tu as envie, ben c'est peut-être pour ça. Et du coup, l'objectif de ce podcast, c'est de se poser la question de savoir, est-ce que j'ai peur du désamour de l'autre ? Est-ce que c'est pour ça que j'arrête tout, que je stoppe tout, que je fais rien et que j'ai l'impression que ma vie est en stand-by, ou même peut-être que j'ai l'impression d'être en mode automatique et que ça bouge pas, quoi. Alors, tu sais quoi ? C'est vrai que ne pas risquer d'être rejeté ou risquer le désamour pour un projet professionnel ou pour un projet humanitaire, pour une cause, je vais dire que c'est douloureux, c'est difficile. Il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de trucs et qui sont vraiment des personnes très talentueuses et qui n'y arrivent pas. C'est difficile, ça fait mal, c'est compliqué, du coup on bouge pas. Mais quand c'est dans les relations, j'ai l'impression que c'est plus intense, c'est plus fort. Quand quelqu'un te rejette, quand quelqu'un ne t'aime pas, c'est violent, quoi, c'est intense. Maintenant, j'ai un exemple récent d'une autre de mes clientes qui me racontait que, donc elle discute avec quelqu'un ces derniers temps et tout, ça se passe plutôt bien, c'est assez sérieux. Et cette personne a tendance à disparaître, voilà, ils habitent loin, c'est une relation à distance, et la personne a tendance à disparaître, quoi. Son ami, là, son mec, oui, son copain, la personne avec qui elle échange, disparaît. Donc parfois il peut disparaître pendant 6 heures, 12 heures, 24 heures, il répond pas. Et puis, comme elle a beaucoup travaillé sur elle, elle a eu la capacité de lui dire « Écoute, moi, tu disparais beaucoup trop, c'est très étrange, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je ne t'intéresse pas ? Est-ce que t'as l'impression que, voilà, qu'il y a un problème ? Est-ce que tu as d'autres choses mieux à faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu fais cette disparition ?» Et le gars, qui est un monsieur d'un certain âge, qui a eu 2 enfants, qui est divorcé, donc on parle pas d'un gamin de 20 piges qui sait pas, voilà. Non, on parle d'un monsieur d'un certain âge qui a réussi sa carrière, etc., qui lui dit, j'ai peur d'être un peu lourd. J'ai peur de t'embêter. T'es sûr que je t'embête pas ? T'es sûr que je t'envahis pas ? T'es sûr que... Donc, pour éviter le désamour, pour éviter le rejet, un rejet et un désamour qu'il a évidemment inventé de toutes pièces dans sa tête, et il va s'isoler et faire en sorte que ce soit elle qui le sollicite, d'accord ? Pour qu'il soit rassuré sur l'idée qu'il ne va pas être rejeté. Non mais attends. Et donc ça veut dire qu'elle, elle doit, parce qu'elle a travaillé sur elle, donc elle pose des questions, etc. Mais monsieur et madame lambda, quand l'autre il répond pas, on se dit quoi tout de suite ? On ne l'intéresse pas, salut. Alors que c'est vachement plus complexe, vachement plus subtil. Et donc ils ont pu avoir une conversation très intéressante. Et ma cliente a dit à ce monsieur, écoute, moi j'aime beaucoup quand tu m'écris. Et tu n'es absolument pas lourd, et j'aime beaucoup échanger avec toi. Alors bien sûr, elle a noté qu'il manquait de confiance en lui, etc. Mais en tout cas, elle a pu dire, il était extrêmement surpris, et donc du coup, il a été un peu rassuré dans l'idée qu'elle puisse ne pas l'aimer ou le rejeter, etc., etc. Donc, est-ce que... J'ai une vraie question, en fait. Si on t'aime pas, qu'est-ce qui se passe pour toi à l'intérieur de toi ? Très honnêtement, voilà, très très honnêtement, le plus honnêtement possible, en tout cas pour ceux et celles qui peuvent se poser la question, c'est-à-dire, je n'aime pas ta manière d'être, je n'aime pas la manière dont tu t'exprimes, je n'aime pas ton comportement, je n'aime pas ton physique,
je n'aime pas ton travail. Je pense que c'est bien aussi de se poser la question sur différents secteurs de sa vie. C'est pas juste, ouais, je t'aime pas globalement, parce que là, on est un peu... c'est de la projection, là. Mais c'est genre, voilà, je ne t'aime pas là, je ne t'aime pas ici, je trouve que ça, c'est trop ceci, c'est trop cela. Ok, respire bien. Pose-toi la question, essaie de te remémorer, je sais pas, tu vois, une expérience où c'est arrivé. Bon, malheureusement, on a tendance à ne pas le dire, donc les gens ne s'expriment pas là-dessus. C'est dur de dire à quelqu'un, écoute, tu sais, quand tu fais ça, c'est dur pour moi, ou quand tu agis comme ça, c'est dur pour moi. On préfère disparaître ou aller en parler à d'autres. Mais en envisageant qu'on développe nos relations de manière adulte et qu'on essaie d'assainir les relations, de les rendre plus belles, plus saines, plus grandes. Imaginons que quelqu'un te dise, voilà, écoute, je n'aime pas ça de toi. Ok ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le danger ? Qu'est-ce qui risque de se passer ? Est-ce que ça va te détruire ? Est-ce que tu vas mourir ? Est-ce que factuellement, dans la vraie vie, tu vas disparaître ? Genre, ça y est, c'est fini. Non, on sait bien que c'est pas le cas. Pourtant, à l'intérieur de nous, on a vraiment le sentiment de crever. On est d'accord ? On a le sentiment que le monde va s'écrouler et que finalement, l'autre, dans sa main, entre ses mains, entre ses doigts, il détient notre vie. Il détient le bien-être de notre vie. Et ça, c'est quand même, genre, vraiment, vraiment un sujet important. C'est pas juste un petit truc, ça existe tout le temps. Tout le temps, on veut bien faire. Moi, hier soir, j'ai reçu des amis, j'ai cuisiné, j'étais déçue parce que mon tagine, il n'avait pas assez de sauce. Donc, j'ai dit, ah mince, c'était pas terrible. Bon, est-ce qu'on m'aime ou on m'aime pas quand même ? Oui, on peut ne pas aimer mon tagine. Mais bon, moi, j'ai assez travaillé sur moi pour ne pas me destroy si mon tagine, il est pas bon. Mais imagine que là, je joue ma vie, que c'est super important pour moi. Bon, on est d'accord qu'il y a un boulot à faire perso là-dessus. Mais admettons, bah, tu te rends compte, est-ce que je vais mourir quand même s'ils aiment pas mon tagine ? Genre, au pire, on commande une pizza, non ? Non, là, il y a des enjeux à l'intérieur, vraiment sur différents niveaux qui sont tellement importants que c'est hyper, hyper intéressant de se poser et de se questionner sur, ok, à quel point je souffre quand l'autre ne m'aime pas ? À quel point c'est horrible ? À quel point je disparais ? À quel point je me laisse envahir par l'autre ? À quel point je n'existe plus à partir du moment où l'autre ne m'aime pas, au moment où l'autre n'aime pas ce que je suis, n'aime pas ce que je fais. Alors, je te demande de t'envoler dans cette partie-là de toi, qui est sûrement très 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 protégée, et de t'interroger sur c'est quoi l'importance que j'accorde au désamour de l'autre. Comment ? C'est comment ? Décortiquons ça ensemble, ok ? Parce que tu sais quoi ? Je crois profondément que c'est l'un des premiers sujets qu'on doit traiter, dont on doit s'occuper, parce que c'est grâce à cet amour de soi, grâce à ce détachement de l'importance de l'amour de l'autre, qu'on va pouvoir accomplir ce qu'on veut accomplir. Alors, c'est pas confortable, on le sait, c'est pas agréable, c'est pas genre, voilà, sauf que dire je m'en fous et les autres sont pas importants et accomplir des choses de manière, j'ai envie de dire, j'en connais, des personnes qui vont accomplir des choses d'une manière automatique et qui, elles, ne mettent pas la relation et les autres et la qualité de la relation avec les autres dans une place importante dans leur vie. Voilà, c'est pas important, ils s'en foutent. C'est pas important d'être en lien, c'est pas important d'être en relation, en tout cas, c'est pas la priorité. Et bien du coup, ils s'en foutent. Être aimé ou pas aimé, c'est pas le sujet. Ils vont aller droit au but, ils regardent ni à droite ni à gauche, et puis un jour, ils vont rencontrer quelqu'un, ou un jour, ça va se passer avec un membre très proche de leur famille, etc. Et là, il va y avoir quelque chose d'important à traiter, ils vont se rendre compte que finalement, ils s'en foutent pas tant que ça, tu vois. Mais, globalement, c'est genre la priorité, en fait. Si on ne s'occupe pas de ça, si on ne s'occupe pas de comprendre, tu vois, mettre un curseur sur comment c'est horrible pour moi, entre 0 et 10, c'est comment, tu vois. Si je ne t'aime pas physiquement, si je ne t'aime pas au niveau de ton savoir, de tes connaissances, de tes valeurs, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Savoir, ça va te permettre de mesurer le travail à accomplir, ça va te permettre d'orienter ton travail sur toi et ça va te permettre d'aller plus loin dans la compréhension de mais attends, d'où ça vient ? Comment ça s'est mis en place ? Pourquoi j'en suis là ? Et est-ce que c'est ça qui m'empêche d'accomplir des choses ? Voilà, c'est vraiment la question. Est-ce que c'est ça qui m'empêche de rencontrer quelqu'un ? Est-ce que c'est ça qui m'empêche d'être intime avec l'autre ? Alors tu sais,
Tu sais qui tu es. Tu connais tes valeurs. Tu sais ce que tu aimes de toi. Tu sais ce que tu n'aimes pas de toi. Tu sais ce qui te fait vibrer. Tu sais qui tu es. Tu sais. Mais parfois, on aime bien se dire non, je sais pas. Je sais pas ceci, je sais pas cela, je sais pas. Et si le vrai sujet, en fait, de ce je sais pas si je peux rencontrer quelqu'un, je sais pas ceci, bon bref, t'as pigé, est-ce que c'est juste parce qu'on veut pas se confronter à cette question qui est que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de pas être aimé? Est-ce que j'ai peur qu'on me rejette? Est-ce que j'ai peur de ce désamour? Alors, ce que je peux dire, c'est que, tu sais, ne pas en arriver au désamour, en arriver au rejet, en arriver, tu vois, au fait de détester quelqu'un, c'est souvent, voilà, des projections, c'est souvent des transferts, c'est souvent des inventions de la réalité. C'est, voilà, on peut ne pas aimer quelque chose chez quelqu'un, on peut demander à, voilà, mais quand on a comme ça du rejet aussi violent, ça parle plus de soi que de l'autre, on est d'accord. Et je pense aussi que quand on aime quelqu'un une fois, on l'aime pour toute la vie. On l'aime différemment, on l'aime. Mais quand on l'aime profondément, proprement, sainement, voilà, avec. On l'aime toute la vie, on l'aime autrement, mais on l'aime toute la vie. En arriver au désamour, c'est que franchement, ça parle pas de l'autre, quoi, très clairement. J'ai quand même envie qu'on se confronte à ça, qu'on se confronte au fait que, se confronter à l'amour et au désamour, ça fait partie du package, en fait, de la relation. Si tu veux être en relation, il faut que tu saches te confronter à ces deux points-là. Te confronter à l'amour, au désamour, au rejet. C'est genre la base, en fait. C'est le package. Se confronter au désamour, se confronter au rejet, ça va avec l'idée d'être aimé. Tu vois, ça va, c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Maintenant, j'ai envie aussi qu'on puisse regarder comment cette vitalité, cette existence, elle disparaît quand l'autre ne m'aime plus, me rejette. Et quand bien même ce serait un membre de ta famille, hein, ton frère, ta soeur, je ne t'aime pas, je ne t'aime plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu peux trouver ça injuste, tu peux trouver ça difficile, tu peux trouver ça, difficile à traverser. Mais est-ce que tu vas crever? Est-ce que tu vas mourir? Non. Tu restes toi, avec tes ressources, avec ton intelligence, avec ta force, avec tes capacités. L'autre n'a pas le pouvoir de te rendre vivant ou de t'éteindre. Donc cette dimension du rejet et du désamour, elle est tellement puissante et tellement impactante que c'est quand même très important de s'y attarder et de se dire, ok, c'est vrai que si ma mère me déteste, c'est dur pour moi. Est-ce que je vais mourir? Non. Si mon frère me déteste, ça va être dur pour moi. Je vais trouver ça injuste ou voilà, je peux me sentir mal. Mais est-ce que je vais mourir? Non. Si l'une de mes meilleures amies, une personne avec qui j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, voilà, elle finit par me détester, est-ce que je vais crever? Non plus. Je vais être blessée, je vais trouver ça injuste, tout ce que tu veux. Mais je ne vais pas mourir, en fait. Je ne vais pas mourir. Émotionnellement, je serai impactée, affectée. Et si ça prend des proportions où j'ai vraiment l'impression de mourir, il faut vite aller travailler sur soi. Il faut vite se rendre compte c'est qui cette personne pour toi, qu'est-ce que tu projettes sur elle, pourquoi elle a cette place-là, et comment c'est possible que quelqu'un, un être humain, puisse avoir cette place-là dans ta vie. Pourquoi tu lui as donné cette place-là? Pourquoi est-ce que tu lui as donné le pouvoir de faire la pluie et le beau temps dans ta vie? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu le sais que tu fais ça? Si tu sais qui tu es, et si tu t'aimes comme il faut s'aimer, de manière inconditionnelle, d'accord? Si tu es ton meilleur ami, ta meilleure amie, ton meilleur soutien, ta meilleure mère, ton meilleur père, tu ne peux pas accepter qu'on te déteste. C'est pas ok en fait. Tu ne peux pas accepter qu'on te rejette. Tu ne peux pas être d'accord avec ça. Tu dois faire avec, mais tu n'es pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord avec le fait d'être détestable. Tu n'es pas une personne détestable. Tu peux avoir des agissements qui sont détestables, mais tu n'es pas détestable. Donc si ça arrive, si on te déteste parce que tu as commis quelque chose de grave et que tu es capable d'en parler, que tu es capable de dire pardon, que tu es capable de dire écoute, j'ai fait une erreur, si on continue à te détester, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec toi. C'est que ça arrange de détester l'autre. Ça arrange, il y a quelque chose qui nous arrange là-dedans. C'est facile de dire l'autre, il est méchant, il est monstrueux. T'es méchante, t'es monstrueuse? T'es monstrueux? Non mec, non meuf.
T'es relou, t'as peut-être fait des trucs chiants, t'as peut-être été injuste, t'as peut-être accompli des choses qui étaient, voilà, t'as peut-être fait du mal sans le vouloir, inconsciemment, t'as peut-être été un peu manipulateur, manipulatrice. Ok. Si je peux te le dire et que tu n'es pas capable de te remettre en question et que tu n'es pas capable de réfléchir à ça, alright, là on a un problème. Mais si tu connais ta vraie valeur et que tu sais que tes intentions sont bonnes et que tu es capable de te dire, tu sais quoi, ok, là j'ai peut-être un peu déconné ou j'ai pas compris que ça pouvait donner cet effet-là, ou ok. Donc là, si je te continue à te détester, c'est que ça m'arrange en fait et que je projette quelque chose sur toi et que ça n'a rien à voir avec toi. Donc comment tu vas me laisser, moi, avoir ce pouvoir-là dans ta vie? Alors si tu es bloqué, si tu es en train de tourner en rond dans ta tête depuis des semaines, des mois, des années sur un projet qui est important pour toi, si depuis des années tu as envie de rencontrer quelqu'un et que tu te l'avoues qu'à moitié, que tu as envie de rencontrer l'amour, que tu as envie de partager ta vie, que tu as envie d'avoir un partenaire, un copilote, un coéquipier, et que tu tournes en rond et que tu dis ouais c'est compliqué, c'est difficile, j'y arrive pas, pose-toi la question. Et si c'est parce que tu avais peur qu'on ne t'aime pas? J'espère que cette réflexion t'a aidé à te développer, à enrichir ta pensée, à créer de la pensée. J'espère sincèrement que voilà, tu vas pouvoir développer ce que tu as envie de développer à l'intérieur de toi grâce à ce sujet. Et puis surtout, si tu as envie de continuer à l'enrichir, n'oublie pas que le Love Programme est dans toutes les librairies, sur Amazon, et que si tu as envie d'aller plus loin, tu peux te le procurer et surtout me faire un retour parce que j'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. Je t'embrasse très très fort, je te souhaite une excellente journée, excellente soirée, et puis surtout, je te dis à très très vite. I love you.